Bonsoir Stéphane Ravier, sénateur Rassemblement National des Bouches-du-Rhône. Comment analysez-vous cette intervention ce soir du président Macron ? Oui, bonsoir. Oui, ben écoutez, c'est la soirée, je ne dirais pas, enfin c'est l'intervention, je ne dirais pas que c'est l'intervention de la vérité, mais l'intervention des aveux. Aveux que l'on peut faire confiance à cette France réfractaire au changement. Il a rendu hommage, et il a eu raison de le faire, à ces infirmiers, ces infirmières, ces médecins, ces pompiers, ces ambulanciers, ces caissiers, caissières, etc. Cette France qui manifestait il y a quelques mois et à qui il a répondu par la matraque, les LBD et le mépris, les gaz lacrymogènes. Bon ben voilà, elle est debout cette France. Heureusement qu'elle est là. Donc les aveux ensuite d'impréparation, alors que son ministre de la Santé, M. Véran, le 18 février, affirmait que la France était prête. Impréparation et puis aveu de mensonge. Parce qu'à travers la déclaration de M. Véran, à travers d'autres déclarations de ministres et du Premier ministre, on se rend compte aujourd'hui qu'ils avaient menti. C'est ce que nous dénonçons nous depuis plusieurs semaines. Mais menti sur les stocks de masques. Simplement, quand le chef de l'État dit ben voilà, c'est un virus qu'on ne connaît pas encore suffisamment aujourd'hui, est-ce que vous lui faites grâce quand même d'avoir été obligé avec son gouvernement, avec le comité scientifique, d'adapter au fur et à mesure qu'on découvrait des choses sur ce virus, puisqu'on ne le connaissait pas? Non, mais quand on ne connaît pas un virus, mais qu'on sait quand même ce qui se passe en Chine, qu'on sait ce qui se passe en Italie... Si tant est que la Chine ait dit la vérité sur ce qui s'y passait, d'ailleurs. Mais on sait ce qui se passe en Italie. On prend des mesures qui doivent protéger nos compatriotes. Or, je rappelle qu'il y a un mois à peine, c'est le président de la République lui-même qui faisait savoir aux Français que l'on ne devait pas modifier notre quotidien, sauf pour les personnes les plus à risque. Que le 13 mars, c'est le Premier ministre qui voudrait que l'on admette que le port du masque n'est absolument pas une barrière, que ce n'est pas souhaitable. Donc il y a des prises de position très assurées, très certaines de la part du sommet de l'État, qui aujourd'hui, la situation nous démontre qu'ils avaient tort ou qu'ils ont masqué la vérité. Mais le président de la République l'a reconnu en faisant une sorte de mea culpa, quand même. Vous l'avez entendu comme nous. Oui, écoutez, c'est un bon début, le mea culpa. C'est vrai que c'est un bon début, puisque ça fait des semaines qu'ils mentent. Cela fait des semaines qu'ils sont dans l'impréparation. Alors, un mea culpa, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Moi, j'attends de voir pourquoi, parce que les déclarations, nous en avons tellement eu de la part du chef de l'État et de son gouvernement, et qui n'ont jamais abouti sur aucun changement. Moi, j'entends parler de générosité envers l'Afrique. Bon, ben c'est autant d'argent que l'on n'aura pas pour les nôtres. Moi, s'il y avait de l'argent peut-être à sacrifier, ce serait en direction de nos TPE, de nos PME, de nos commerçants, de nos artisans. Pardonnez-moi, monsieur le sénateur, ça n'a rien à voir. Une annulation de dette, ce n'est pas de l'argent qu'on pourrait récupérer pour les nôtres, comme vous dites. C'est deux choses différentes. Vous avez des plans de relance qui doivent être financés et vous avez une annulation de dette. Vous pouvez contester l'annulation de dette, mais ce n'est pas de l'argent qu'on retire à la France. Cet argent que nous ne reverrons pas, eh bien, j'aurais préféré que ça soit l'argent que l'on va prendre là, parce que manifestement, on va quand même le prendre à nos TPE, PME, artisans et commerçants. S'il y avait des sacrifices financiers à faire, et s'il y en a, c'est auprès des nôtres qu'il faut les consentir. L'aveu aussi, c'est du système économique que Emmanuel Macron nous a imposé, ultralibéral. Il nous fait savoir que dans 3 semaines, nous allons pouvoir multiplier par 5 la fabrication locale de masques. C'est-à-dire que nous allons multiplier par 5 pas grand-chose. Nous n'obtiendrons pas grand-chose et que le 11 mai, nous obtiendrons un masque par Français grâce à l'importation. Mais si nous obtenons 2 mois après le confinement seulement un masque par Français, c'est à cause de l'importation. C'est en raison de la désindustrialisation de notre pays, c'est-à-dire de notre incapacité à fournir des masques, que nous sommes devenus tributaires de l'étranger et notamment de la Chine. Et la Chine qui aujourd'hui, je dirais, durcit ses conditions d'exportation. Monsieur le sénateur, pardonnez-moi, mais sur l'ultralibéralisme, vous n'oubliez pas qu'à une autre époque, le Front National était ultralibéral d'un point de vue économique. Non, il était... À l'époque de Jean-Marie Le Pen, il était ultralibéral.
Alors, si vous voulez remonter à 30 ans... Non, je voulais juste faire cette parenthèse. Pardonnez-moi, pas de polémique ce soir, pardonnez-moi. Je m'inscris dans la réalité d'aujourd'hui et dans la gestion d'une crise de 2020. Nous sommes, nous, pour une économie libre, mais nous sommes pour un protectionnisme intelligent, pour une intervention de l'État quand c'est nécessaire pour réguler. Or, ce n'est pas du tout le modèle d'Emmanuel Macron, bien au contraire. Et nous sommes aujourd'hui encore tributaires de la Chine, et Emmanuel Macron l'a précisé, le virus, il y a une nouvelle épidémie qui est en train de se développer dans les pays asiatiques et notamment en Chine. La Chine va donc produire des masques et va les attribuer à ses compatriotes, ce qui est bien normal. Je dirais charité sanitaire commence par soi-même. Non, nous allons être mis en difficulté en raison du modèle économique qu'Emmanuel Macron nous a imposé. Il n'est pas le seul d'ailleurs, ses prédécesseurs aussi. Merci beaucoup Stéphane Ravier pour votre réaction ce soir sur les antennes d'Azur TV.